Tu es bon, et ton amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. Allé, 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 oui, alléluia, allé, 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 allé. Ô Père, nous sommes reconnaissants encore cette soirée. Merci de nous faire comprendre à quel point tu es bon. Merci de ta bonté qui est incommensurable, ta bonté qui est infinie, ta bonté qui est immuable. Tu es bon et ton amour dure à jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et toujours. Et tu as manifesté à l'humanité entière ta bonté. Non seulement par l'incarnation de ton Fils, mais par le sacrifice ultime. Et merci de ce qu'aujourd'hui tu fais de nous des canaux, des instruments par lesquels tu manifestes ta bonté, ton amour et ta compassion au monde. Nous te rendons grâce de ce qu'en cette soirée, les yeux de nos cœurs sont illuminés. Nous déclarons que la révélation de Christ est amplifiée dans le cœur de chacun. Nous contemplons Jésus-Christ, ton Fils, en tant qu'Église, et nous sommes édifiés alors qu'il est glorifié par la puissance du Saint-Esprit, et qu'un croyant me donne un bon Amen. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner sur la guérison divine. Dis avec moi la guérison divine. Alléluia. Donc, en tant que croyants, ça fait partie des choses auxquelles nous devons être assez informés. Dieu guérit et Dieu veut passer par nous pour guérir. Et alors, nous devons être informés. Je ne donnerai pas assez l'importance. Je pense qu'il n'y a rien de plus important dans la vie chrétienne que la connaissance. Tu dois connaître, tu dois être informé pour que ta marche soit efficace. Et nous avons donc commencé à voir que dans Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 8, il expose le caractère de Dieu en disant, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, librement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et au verset 6, il dit, mais qu'il demande avec foi sans douter dans son cœur, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et soulevé par le vent. Il dit au verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce que verset 8, il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Donc tu vois que c'est important pour toi et moi d'avoir une perception stable et affermie de qui est Dieu. Parce qu'il dit, celui qui est double de cœur, il ne peut pas recevoir. Pas que Dieu ne peut pas donner, mais il ne peut pas recevoir. Donc voilà pourquoi on a mis une emphase dans cette série-là sur l'importance de la saine doctrine. Dans 1 Timothée 4, verset 6, il appelle la saine doctrine, il appelle les paroles de foi. Les paroles de la foi et de la bonne doctrine. Donc la bonne doctrine est caractérisée par la foi en l'œuvre de Christ comme élément essentiel. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Et donc du coup, en analysant les Écritures, nous avons commencé donc à découvrir, à parcourir les Écritures pour découvrir le Dieu qui guérit. Dis avec moi le Dieu qui guérit. Le Dieu guérisseur. Dans Exode chapitre 15, verset 26, à la fin du verset, il dit, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Pourquoi? Car je suis l'Éternel qui guérit. Donc, je t'ai dit, il y a une chose pour laquelle Dieu aime être connu. Le Dieu qui guérit. C'est une des choses pour lesquelles il veut être guéri. Donc, il est le guérisseur de toutes les maladies et de toutes les infirmités.
Et on a vu dans l'Ancien Testament que toutes les personnes qui ont prié ou qui ont demandé la guérison à Dieu, cela leur a été accordé. Parce que Dieu est le Dieu qui guérit. Ensuite, on est entré dans le livre dans les 4 évangiles. On a commencé à voir le ministère de guérison de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc on a vu que Matthieu, il résume le ministère de Jésus par 3 verbes. Premier verbe, c'était quoi? Aller. Il parcourait. Il allait où les personnes avaient le besoin. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait et enseignait. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait. Donc, tu ne peux pas parler de Jésus sans la guérison. Parce que c'est une partie intégrante de son ministère. Quelqu'un me suit jusqu'ici? On dit il guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc, il n'y a aucun cas qui est incurable, aucune maladie qui est incurable en ce qui concerne la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, on a continué dans le livre des Actes des Apôtres. On a vu que les disciples de Jésus, les apôtres, ont fonctionné dans la guérison. Ils ont ministré parce que Jésus, lors de son départ, dans Marc 16, verset 17, il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voilà ce que Jésus a donné comme signe qui accompagne les croyants. Et maintenant, quand nous ouvrons le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir qu'après la résurrection de Jésus et son ascension, ils ont été rendus capables d'imposer les mains et les personnes étaient guéries. Par exemple, Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc on voit qu'un boiteux de naissance a été guéri par l'intermédiaire des apôtres. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est plus maintenant juste une caractéristique de que Jésus. On voit ces disciples ou ces apôtres qui sont en train d'opérer dans les mêmes choses que lui. Quelqu'un me comprend? Et quand les gens se sont attroupés autour d'eux, ils ont dit quelque chose de très intéressant, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Donc, ils reconnaissent que la source de cette opération miraculeuse n'était pas leur piété, ni leur bonne conduite. Quelqu'un me suit? Regardez ce qu'il dit, verset 16. « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. » C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Donc la foi dans le nom de Christ donne la guérison. La foi en le nom de Christ donne la guérison. Il dit c'est par la foi en lui, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Donc, quand Pierre disait, je n'ai ni or ni argent, on a vu ça dimanche, mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? Le nom. Dans ce nom, il y a la puissance de guérir. Quelqu'un m'a compris? Donc, si tu es en Christ, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne dois pas fonctionner dans la guérison divine. Pour toi et pour les autres. C'est pourquoi dans Acte 5, verset 12, la Bible dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus.
en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous, dis avec moi tous étaient guéris. Alléluia. Donc, je t'ai dit dimanche que l'outil par excellence d'attraction des foules de Dieu, c'est quoi? Les miracles. On a apporté des gens de partout. Alléluia. Donc, la guérison divine est notre partage en Christ. Ça fait partie des bénéfices que nous avons parce que nous sommes unis à lui dans sa résurrection. Et c'est pourquoi maintenant, Paul, dans les épîtres, il va maintenant expliquer le mécanisme. Pourquoi est-ce que les gens sont guéris ou pourquoi est-ce qu'un croyant peut opérer des miracles de guérison. Dans 1 Corinthiens 12, verset 4, il dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Et nous avons vu le mot diversité, c'est le mot grec diaresis. Diaresis, ça veut dire plusieurs sortes. Et le mot don, c'est le mot charisme. Ça veut dire des facultés surnaturelles qui sont maintenant sous la supervision du récipient. Quelqu'un m'a compris? Donc, il dit que quand tu as reçu le Saint-Esprit est venu en toi avec une multitude, une diversité, une variété d'aptitudes surnaturelles. Donc, tu vois, pour nous les chrétiens, on n'est plus au point de se demander est-ce que tu as tel don ou pas, mais plutôt quels sont les dons auxquels tu as laissé expression. La diversité que nous voyons dans comment les uns fonctionnent dans plus de dons ou d'autres ne vient pas du fait que nous avons des dons ou pas. Ça vient du fait de quels sont les dons auxquels les uns ou les autres ont donné expression. C'est pourquoi au verset 7, il dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun, pas à quelques-uns. Donc chaque croyant il lui a déjà été donné ce qu'on appelle la manifestation de l'Esprit. Et je t'ai dit que le mot manifestation là, pourquoi c'est employé avec le mot esprit? Parce que esprit, c'est le mot pneuma en grec qui veut dire le vent. Donc l'esprit dans son essence n'est pas visible. Si physiquement tu veux voir l'esprit quelque part, tu ne peux pas le voir. Mais au croyant qui a reçu l'esprit, il lui a aussi été donné quoi? La manifestation, ça veut dire l'habilité de rendre l'esprit visible. Quelqu'un me comprend? Chacun d'entre nous. Et ce mot manifestation veut dire un dévoilement total. Donc, toute la totalité de la visibilité de l'esprit est disponible pour chacun. Et maintenant, il va maintenant te citer dans la manifestation de l'esprit, quelles sont les différentes habilités qui rendent l'esprit visible? Il y a quoi dans cette manifestation totale qui m'a été donnée? Quels sont les différents constituants? Au verset 8, à l'un est donné quoi? Par l'esprit, une parole de sagesse, l'autre parole de connaissance selon le même esprit, l'autre la foi, un autre don des guérisons, par le même esprit, le don d'opérer des miracles. Donc, il te dit par le même esprit, le don des guérisons. Et par le même esprit, le don d'opérer des miracles. Donc, ça veut dire que quand tu vois un chrétien, écoute-moi maintenant, qui fait ou qui opère un miracle, c'est une faculté innée en lui qu'il vient de manifester. Donc, l'enseignement parce que si tu lis juste Actes des Apôtres, tu vas voir les démonstrations de l'esprit. Parce que, bon, c'est quoi la différence entre la manifestation de l'esprit et les démonstrations de l'esprit? La manifestation de l'esprit, c'est ce qui nous a été donné à chacun. Les démonstrations,
c'est tout ce qui est dans la manifestation que tu rends visible. Donc, il y a les démonstrations dans la manifestation de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les démonstrations, c'est qu'est-ce que tu fais de la manifestation de l'esprit qui t'a été donnée. Donc, si tu vois et tu lis juste le livre de Actes des Apôtres, tu vas voir les démonstrations de l'esprit. Tu vas voir des miracles de guérison. Tu vas voir Agabus dans Acte 11 qui vient et puis par l'esprit, il annonce une famine qui va arriver, donc parole de sagesse. Tu vas voir dans Acte 10, pendant que Pierre priait et puis l'esprit lui a dit, il y a 3 hommes qui sont en train de venir te chercher. Parole de connaissance. Donc, tu vas voir ça, mais tu ne vas pas savoir quel est le mécanisme. Ça vient, toute l'explication de ça. Donc, les épîtres maintenant viennent nous donner l'explication de tout ce qu'on a vu manifester où? Dans les Actes des Apôtres. Et il te dit, les miracles là sont les habilités naturelles du croyant. Parce qu'ils ont l'esprit. Le don des guérisons est partie inhérente de l'esprit de Dieu qui est en nous. Est-ce que tu es avec moi? Donc, comme Jésus dans les 4 évangiles, l'Église aujourd'hui a été dotée du pouvoir de guérison, de la puissance de guérison. C'est pourquoi dans Éphésiens 3, verset 20, où se trouve la puissance de Dieu aujourd'hui? La puissance qui permet de guérir, qui permet de changer les circonstances, la puissance qui permet d'amener des cas incurables et impossibles et de les transformer et de les restaurer, D'où vient cette puissance de guérison qui est agissante à travers le croyant? Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit où? Où? Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Donc, tout ce que Dieu fait aujourd'hui, il utilise quoi? La puissance qui est où? Donc, je suis le récipient, je suis le dépositaire, je suis le dispensateur de toute la puissance opératrice de Dieu. Donc Dieu ne fait rien sur la terre sans sa puissance qu'il a rendue disponible dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, à celui qui peut faire, n'oublie pas cette expression-là. Donc, ce que Dieu peut faire aujourd'hui, c'est par la puissance en nous. Donc, la capacité de Dieu est limitée à la capacité du croyant d'opérer. Ce que je laisse opérer est ce que Dieu va faire. Ce que je restreins, je suis en train de restreindre Dieu. Même si Dieu voulait faire, si le croyant qui a en lui la capacité ne fait pas, ne laisse pas expression, alors Dieu est limité. Donc, Dieu peut vouloir guérir quelqu'un qui est en face de moi, mais si je ne vais pas vers lui pour prier pour lui, rien ne se fera. Donc, la capacité d'opérer de Dieu est désormais dans son Église, dans chaque croyant. Est-ce qu'on a compris? C'est pourquoi Dieu ne peut pas sauver les gens sans nous. Il a besoin qu'on aille prêcher. Tu comprends? Quelqu'un comprend? Donc, nous sommes la limite de Dieu. Nous sommes la limite de Dieu. Est-ce que Dieu est capable de tout? Oui. Est-ce que Dieu est tout puissant? Oui. Est-ce qu'il peut tout faire? Oui. Mais pourquoi il ne fait pas tout? Nous sommes sa limite. Même quand Jésus était sur la terre, c'est la même chose, n'est-ce pas? Quand Jésus dormait, rien ne se passait. Donc, c'est ce qu'il faisait que Dieu pouvait faire. Et c'est ce à quoi il laissait expression qu'on voyait de Dieu. Donc, quand je dis nous sommes la limite de Dieu, je ne parle pas de que Dieu est limité, mais je parle de ce que Dieu peut laisser manifeste. Ce que les hommes peuvent voir et contacter de Dieu est dépendant de ce que nous laissons expression. Ce à quoi nous laissons... Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, c'est pourquoi je te dis qu'aujourd'hui, je vais vraiment prendre mon temps pour m'étendre un peu dessus. Cette compassion inconditionnelle de Dieu, cette miséricorde et cette bonté, on l'a vu dans tous les âges. C'est clair? Ancien Testament, 4 évangiles, les épîtres,
Est-ce qu'on a vu le Dieu guérisseur dans tout ça? Donc, ça veut dire que c'est le caractère immuable de Dieu de guérir. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas quand Jésus est venu que Dieu est devenu guérisseur. Quelqu'un m'a suivi? Et donc, c'est pour cela que tu dois avoir une conviction claire en ce qui concerne la guérison divine. C'est-à-dire que Dieu, par sa puissance, guérit les corps. On l'a vu dans l'Ancien Testament, c'était administré par des prophètes. Et dans certains cas, les hommes priaient Dieu avec foi, ils recevaient la guérison. Dans les 4 évangiles, c'était principalement administré par le ministère de Jésus. Et à 2 reprises, c'est-à-dire dans Matthieu 10 et dans Luc 10 aussi, on a vu comment Jésus a envoyé ses disciples, 2 par 2, et il leur a donné le pouvoir de guérir. Mais de manière plus générale, c'était Jésus qui était celui qui ministrait la guérison dans les 4 évangiles. Alléluia. Il chassait les démons, il ressuscitait les morts, purifiait les lépreux. Dans Actes des Apôtres, à sa résurrection, on a vu maintenant la puissance de guérison qui s'est étendue maintenant à tous les croyants. D'abord les apôtres, ensuite les croyants. Ils ont opéré, ils ont ministré la guérison. Et maintenant dans les épîtres, les apôtres ont enseigné que la puissance de guérison est une capacité résidant dans chaque croyant. C'est clair? Maintenant, aujourd'hui je vais toucher un point. Tu sais, en règle générale, les gens n'ont pas de mal à croire que Dieu guérit. Ce qui est souvent dérangeant ou j'ai envie de dire troublant ou à confusion dans le cœur de certains, c'est le fait que certains croient qu'en même temps que Dieu guérit, en même temps aussi, il donne la maladie. Il peut amener la maladie. Certains, pour ne pas dire qu'il donne la maladie, dit qu'il permet la maladie. Mais en fait, en vrai de vrai, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est juste que tu ne veux pas dire qu'il a envoyé la maladie, mais quand tu dis qu'il permet la maladie. Donc, ok, ça veut dire qu'il laisse la maladie venir, c'est ça? Mais la maladie vient de qui? Donc, il faut qu'on résout ça parce qu'il y a certains textes qui peuvent amener à la confusion. Je ne veux pas toucher le texte là aujourd'hui, mais laisse-moi te donner un texte. Exode 15, verset 26. Regardez un texte. Je pense que dimanche, je vais bien m'attarder sur ce texte-là pour expliquer ça. Mais Exode 15, verset 26. Regardez ce qu'il dit. Tu as la page? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, regarde. Et si tu observes ses lois, suis-moi. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis le Dieu qui te guérit. Donc déjà ce verset établit que Dieu est le Dieu qui guérit. Mais si tu ne prêtes pas, si tu n'es pas bien enseigné, le même texte aussi peut présenter Dieu comme celui qui est responsable des maladies, comme celui qui a envoyé la maladie pour frapper les Égyptiens. Mais si nous savons clairement que maladie et guérison sont 2 concepts opposés, ou ce sont des contrastes, et que nous attribuons les 2 à la même personne, ça veut dire que nous sommes en train de présenter cette personne comme ayant un caractère instable, bipolaire et schizophrène. Parce qu'un jour, il peut te guérir. Imagine-toi, je suis un mécanicien, d'accord? Je te vends une voiture, je vais gâter ton moteur pour que tu viennes chez moi pour que je puisse réparer ton moteur. Comment on appelle ça? Tu vois, non? Tu es un escroc, tu es un malfrat, tu es un arnaqueur, tu es quelqu'un de pas sérieux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait que je suis un mécanicien qui veut dire que c'est moi qui suis l'auteur des pannes des gens. Si je suis en même temps l'auteur des pannes et l'auteur des réparations, je suis un bandit. Donc, quelqu'un me disait une fois, mais est-ce que Dieu ne peut pas envoyer une maladie? Comme ça, tu vas te rendre compte que tu as besoin de lui. Et puis, tu vas courir à lui. Et puis, quand tu vas courir à lui, il va te guérir. Et tu vas découvrir sa bonté. Donc, je rentre chez moi à la maison, je prends une lame de rasoir, je blesse mon enfant. Comme je suis médecin, quand j'ai fini de le blesser, je l'opère. Je fais les points de suture.
Et je ferme. Comme ça, il va voir comment je suis un père bon. Non, tu n'es pas un père bon. Tu as besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique. Parce que tu as un problème mental. Mais il y a des gens qui pensent ça de Dieu. Non, mais Dieu m'avait appelé au ministère. Je ne voulais pas faire le ministère, je ne voulais pas prêcher l'évangile, je ne voulais pas faire sa volonté. Du coup, j'avais un examen pour réussir et devenir un grand ingénieur. J'ai échoué l'examen. J'ai cherché le travail, on m'a refusé. Tout était bloqué dans ma vie jusqu'à ce que j'ai dit, Seigneur, c'est bon. J'accepte l'appel. Et maintenant, ça a marché. Mais si c'est vraiment Dieu qui est comme ça, il n'est pas différent des démons qui possèdent les gens. Parce qu'ils vont te forcer à faire ce qu'ils veulent. Pourquoi on appelle ça possession? Parce que tu ne veux pas, mais il te force à faire ce que tu ne veux pas. Donc c'est un oppresseur. Donc c'est important que nous puissions avoir une idée claire du caractère de Dieu. Et cette mentalité-là est contraire à ce qui nous a été exposé déjà par les apôtres. Dans Acte 10, verset 38, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisant du bien. Donc, suis-moi. Quelqu'un qui est habilité par Dieu, rempli de puissance par Dieu, son action c'est quoi? Il fait du bien. Faisant du bien, et la suite c'est quoi? Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc Pierre ici, il exonère complètement Dieu de la maladie et affirme que la maladie est une oppression du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la puissance de Dieu emmène la guérison de l'oppression du diable qu'on appelle la maladie. Donc je peux dire sans avoir aucune peur de me tromper que la maladie et les infirmités ne viennent pas de Dieu. Ce que Dieu fait et ce à quoi il prend plaisir, ce qu'il prend plaisir à faire, c'est de toujours guérir ceux qui sont affligés par les maladies. On dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc Pierre a décrit la guérison des maladies comme étant un acte de bonté de Dieu et de compassion envers l'homme. Donc la bonté de Dieu, d'après ce que Pierre explique, tout le monde suit, vous suivez? Donc d'après ce verset-là, Pierre nous explique que le ministère de guérison de Jésus était une manifestation de la bonté, parce qu'il dit faisant du bien, de la bonté, de la bienveillance et de la compassion de Dieu envers les hommes. C'est pourquoi, tout à l'heure, pendant le moment de prière, on a touché ce texte-là, Matthieu 14, verset 14. Matthieu 14, verset 14, il dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut quoi? Ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il guérit les malades. Donc, la guérison qu'il a opérée était une expression de sa compassion. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Matthieu 20, verset 34, il dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à guérir ces deux aveugles-là pour qu'ils recouvrent la vue? Il était ému de compassion. Marc, chapitre 1, verset 41. Marc, chapitre 1, verset 41. Jésus, verset 40, commençons au verset 40. Un lépreux vint en lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça, c'est la prière de certaines personnes, n'est-ce pas? C'est la volonté de Dieu. Si Dieu le veut. Moi, vraiment, j'aimerais être guéri, mais si Dieu le veut, si Dieu le veut, est-ce que Dieu le veut? Est-ce que Dieu le veut? Si Dieu le veut, ça dit, dans sa tête, il n'avait pas une persuasion quant au fait que la guérison là était la volonté de Jésus. Regarde la réponse de Jésus, verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit sa main et lui dit, attends, je vais aller prier pour savoir si le Père veut.
Ah, c'est pas ça qui est écrit. Laisse-moi consulter Dieu pour voir si c'est le bon moment, si c'est le temps de Dieu pour ta guérison. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je le veux, sois pur. Ça veut dire, ne te pose plus jamais cette question. Ne laisse plus jamais ça être un questionnement en toi. Et Jésus n'a pas prié pour voir. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de consulter Dieu. Il sait que c'est sa volonté permanente. Si tu veux que je sois pur, fais-moi pur. Quoi? Je le veux, sois pur. Mais n'oublie pas, il fut ému de compassion. Marc 5, verset 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, donc le démoniaque de Gadara qu'il avait libéré de différents démons, verset 19, parce qu'il voulait rester avec Jésus, verset 19, Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, va donc ta maison et vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Dans la version King James en français, c'est comment il a eu compassion de toi. Donc il dit, va raconter comment tu as expérimenté la compassion de Dieu dans le fait que tu as été libéré, toi qui étais possédé. Quelqu'un me comprend? Donc il appelle la guérison une expression, une expérience de la compassion de Dieu. Dernier texte, Luc chapitre 7, verset 13. Luc chapitre 7, verset... Est-ce que quelqu'un suit? Luc chapitre 7, verset 13. Il est écrit, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. La suite, il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen, amen. Donc il a ressuscité un mort. Donc, suis-moi. Est-ce que je peux dire donc que le ministère de Jésus était une démonstration du Dieu compatissant et aimant, qui souhaite toujours le bien des hommes, croyants ou non croyants? Donc, pour quelqu'un qui présente Dieu comme celui qui rend malade et qui guérit, c'est incompatible avec ce qui nous est révélé de sa personne, de sa nature et de son caractère. C'est incompatible avec ce que nous avons comme révélation de Dieu en Christ. Donc, mais il faut savoir que cette mentalité, allons dans Jean 9, tu vas voir que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je t'ai dit, il y a certaines doctrines que, même quand tu les appliques, vraiment, par les compassions de Christ, comme je dis toujours, quand tu viens à l'église, regarde-moi, quand tu viens à l'église, ne laisse pas ton cerveau. Parce qu'il y a des choses que quand on t'enseigne, tu as juste besoin d'utiliser ton cerveau. Tu vois, dans la marche avec Dieu, si Dieu voulait qu'on fonctionne avec lui sans jamais réfléchir, il ne t'aurait pas donné un cerveau. Il dit que tu fais tout sans réfléchir. Si tu as donné un cerveau, ça veut dire qu'il y a des choses qui nécessitent que tu utilises ton cerveau. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce que regarde, dans Jean 9, verset 1, regardez la question que quelqu'un de sensé, qui a tout son cerveau en place, pose. Regardez la question qu'il pose. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Donc il y avait un homme qui était quoi? Aveugle de? Note bien, aveugle de naissance. Regardez la question des disciples. Parce qu'ils avaient adhéré à une certaine doctrine ou une certaine perception, conception. Verset 2, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme ici, c'est mis pour qui? Celui qui est aveugle de naissance, n'est-ce pas? Maintenant, regarde la question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Tu n'as pas compris? Comment peut-il avoir péché pour naître aveugle? Dis-moi, quand? Elle dit,
Je suis né aveugle parce que... Donc, ça veut dire dans la tête, là, il y a une éventualité que quelqu'un puisse naître aveugle parce qu'il a péché. Il a péché quand? Peut-être quand il donnait les coups de poing au ventre, là. Ou il ne laissait pas sa mère dormir la nuit. Je ne sais pas. C'est ça le péché. Mais tu vois qu'il y a des doctrines. On a juste dit, il y a des gens qui naissent comme ça parce que c'est à cause du péché. Et il ne réfléchit plus. Qui a péché pour qu'il puisse naître aveugle? Donc cette question te montre qu'il y avait une pensée populaire dans tout Israël et qui était crue par les Juifs, que la raison pour laquelle certains étaient malades, c'était à cause du péché. Et ce n'est pas juste à cause du péché, certains sont même des maladies, c'est à cause du péché de leurs parents qu'ils sont en train d'hériter. Ça existe jusqu'aujourd'hui, non? Comment ils appellent ça? Malédiction générationnelle. Ton père était occultiste. Ta mère était sorcière. C'est pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas marié. Ou c'est pourquoi tu es né avec une seule main. Parce qu'ils ont mangé ta main dans la sorcellerie. Et tu vois, les gens croyaient en ça. Donc, écoute-moi, ça ne veut pas juste dire que tu as une maladie à cause du fait que tes parents ont péché. Non. Cette pensée impliquait que la maladie là est le châtiment de Dieu pour les péchés que les gens ont commis. Donc si on disait juste que tu as péché, voici la conséquence, ça aurait peut-être passé. Mais là, dans leur mentalité, c'est quand quelqu'un pêche, Dieu l'inflige comme châtiment la maladie. Tout ça dit, mais Seigneur, c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'ils puissent vivre ce châtiment-là? Mais la réponse de Jésus, n'oublie pas, Jésus est venu pour révéler le Père. La réponse de Jésus donne une distinction, il établit une distinction claire entre ce que Dieu fait vraiment et ce que les gens pensent que Dieu fait. Regarde la réponse de Jésus au verset 3. Jésus lui répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Tu as lu ça? Ce n'est pas que lui ou ça veut dire, ne fais plus jamais cette liaison-là. Il n'y a aucune corrélation entre les parents des péchés de ses parents et sa maladie. Et pendant que je préparais ce message, j'ai eu la vision d'une femme qui était en train de galérer à enfanter. Parce que quelqu'un lui a dit que tu avais commis des avortements. Et c'est la raison pour laquelle maintenant là, tu n'arrives pas à enfanter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui se maintiennent dans une servitude parce qu'ils ont cru à un mensonge. Et n'oublie pas, il te sera fait selon ta foi. Pas selon la vérité, selon ta foi. Si tu crois au mensonge, ce mensonge-là va trouver expression dans ta vie. Et comme tu as cru à un mensonge qui a trouvé expression dans ta vie, tu vas maintenant faire de ça une doctrine. Donc tu vas maintenant être un agent qui enseigne les doctrines des démons. Parce que cette doctrine-là donne libre accès à qui? À l'esprit de Dieu ou bien aux esprits impurs pour venir affliger les corps des gens. Parce que si je crois que comme j'ai commis un péché ou un avortement ou je ne sais pas quoi, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas enfanter. Donc, si vraiment je deviens maintenant stérile à cause de ça, cette croyance-là a donné libre cours à quel type d'esprit? Donc, au lieu de prêcher la parole de Dieu qui donne libre cours à l'esprit de Dieu d'agir, je suis en train de prêcher les mensonges qui donnent libre cours aux esprits malins d'agir. Donc, je suis ministre de qui? Quelqu'un me suit? Donc, il faut bien faire attention. Donc, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. Maintenant, suis-moi. Parce que voici encore un autre problème. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, quelqu'un m'avait dit une fois, il y a des choses qui t'arrivent parce que Dieu veut faire manifester sa gloire par ça. J'ai dit, c'est exactement la même chose que je t'ai dit là. Je suis mécanicien. Comme je veux que les gens sachent que je suis un bon mécanicien, je vais envoyer des pannes dans les voitures de tout le monde. Comme ça, ils vont venir à moi. On appelle ça l'arnaque. Quelqu'un me comprend? Donc,
comment est-ce qu'on peut comprendre ce verset? J'étais toujours dit, en tout cas si tu es un bon étudiant dans cette église, tu comprends que on ne lit pas les versets en isolation. Un. Déjà de un. De deux, j'étais toujours dit, pour comprendre les textes, il faut lire en paragraphe, pas en versets. Parce que la séparation des versets n'est pas biblique. Ce n'est pas inspiré par Dieu. Donc, les textes originaux n'ont ni point, ni virgule, ni chapitre 1, chapitre 2, ni verset 1, verset 2. Ce sont les traducteurs qui ont rajouté ça pour nous aider dans la compréhension. Et ça nous aide dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça ne nous aide pas parce que ça fait perdre le sens initial de ce qui est transmis. Et donc, tu vas voir par exemple quand il dit « c'est ». Donc, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. Donc, on ne peut pas lire ça séparément de la suite. Quelqu'un avec moi? Regardez comment on va lire ça. Mais, le mot « c'est » là, C apostrophe E-S-T, supprime ça de ta Bible. Parce que c'est le traducteur qui a mis ça. Quelqu'un me suit? Parce qu'on va relire le verset autrement. Ou bien on va relire le verset tel qu'il est dans l'original. On peut faire ça? Donc, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. OK? Point. Mais, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse pendant qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que ça change? Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Puisqu'il y a une panne, laisse-moi la réparer. Pas la panne est survenue afin que. C'est pas c'est afin que. Il le sait là. C'est ça qui me permet, qui font croire aux gens que c'est-à-dire la maladie là est venue afin que. Enlève le c'est. Ce n'est pas dans l'original. Donc, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais afin que les œuvres de celui qui m'a envoyé soient manifestées à travers en lui, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est clair maintenant? Donc, c'est comme si quelqu'un m'amène une voiture en panne et on me demande, est-ce que c'est parce que telle ou telle personne a enlevé quel exemple je peux donner? Est-ce que c'est parce que telle personne s'est assise dans la voiture que c'est en panne? Il dit non. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui s'assied ou pas. Mais puisqu'il y a la panne maintenant, laisse-moi, comme je suis mécanicien, laisse-moi faire ce que je sais faire, qui est réparer. Donc, il dit, mais il dit, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, il n'est pas en train de lier l'un avec l'autre. Il est en train de dire, puisque c'est là, laisse-moi faire ce que je sais faire. C'est clair? Donc, quand tu lis ça, tu vois déjà clairement que qu'est-ce qu'il a appelé la maladie? Il a appelé ça l'œuvre des ténèbres ou l'œuvre de la nuit. Et il a appelé, il dit, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé la guérison qu'il va faire? Les œuvres de Dieu, les œuvres de la lumière. Il a appelé son ministère de guérison, là, l'œuvre de celui qu'il a envoyé. Donc, ici, tu vois clairement que guérir la maladie, il a appelé ça quoi? L'œuvre de Dieu. Donc, quel est le caractère de Dieu? C'est celui de guérir. Donc, quand tu comprends mieux pourquoi Pierre dit, donc, dans l'acte là, il dit que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est de faire du bien en guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Donc, le ministère de guérison de Jésus était une manifestation de la bonté, de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc, d'après ce que nous avons vu, que ce soit dans Acte 10 ou bien dans cette histoire de Jean 9, on voit clairement que le caractère de Dieu dans la guérison, ou le caractère de Dieu vis-à-vis de la guérison, peut être mieux vu et compris dans le ministère de guérison de Jésus. Donc, en d'autres termes, si tu veux avoir une idée plus claire du caractère de Dieu vis-à-vis de la guérison, regarde le ministère de qui? De Jésus. Et voici une chose
Jésus n'a jamais rendu personne malade. Et il n'a jamais enseigné que Dieu punissait les gens de maladie à cause de leurs péchés. Mais au contraire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait vers lui pour être guéri, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait. Manifestant ainsi le caractère de compassion et de grâce de Dieu. Donc, c'est pour ça que Jean, maintenant, dans Jean 1, verset 14, ouvrons, Jean 1, verset 14, il va maintenant présenter Jésus. Il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Tu vois, là, il décrit Jésus en disant que la parole qui était faite chair, elle habitait parmi nous. Il dit pleine de grâce et de vérité. Regardez le nombre de fois qu'il utilise le mot grâce. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc déjà, au verset 17, il te dit que la grâce et la vérité, le mot sont venus là, c'est le mot grec ginomai. Ça veut simplement dire venir à l'existence ou exister. Donc il est en train de dire que la grâce, qui est la vérité, existe en tant que Jésus. Donc qu'est-ce que Jean nous fait croire, nous fait voir ici? Il nous fait voir que la parole faite chair, ou bien non, l'incarnation de Jésus, ainsi que tout ce qu'il a fait durant son ministère terrestre, Jésus nous a démontré la grâce de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, en regardant tout ce que Jésus a fait, tu peux voir à quel point gracieux Dieu est. Alléluia. Jésus a révélé le caractère de Dieu. Dans ce caractère, il est gracieux, bienveillant, miséricordieux, compatissant. Donc, note ceci, la guérison des maladies, est une démonstration de la grâce de Dieu envers l'homme. Parce que Jean dit qu'on a vu la parole faite chair. Quand on l'a vu qu'il était plein de grâce. Or, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait. Donc, la guérison est une démonstration de la grâce de Dieu envers l'homme. C'est clair? Verset 18. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le mot personne, c'est le mot grec oudéis, qui veut dire même pas un seul. Rien ni personne. En d'autres termes, avant la venue de Jésus, personne n'avait jamais vu Dieu. Et il dit personne n'a jamais. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, ça veut dire que jusqu'à l'incarnation, il n'y a eu aucune apparition de Dieu nulle part ailleurs. Donc, c'est quelqu'un, avant que Jésus ne vienne, quelqu'un dit, j'ai vu Dieu. En fait, avec tout le respect pour lui, ce n'est pas vrai. On n'a pas dit que les gens n'ont pas interagi avec Dieu. Mais vu Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu devient visible, apparent, il apparaît. Quelqu'un m'avait dit une fois, non mais dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, quand il y a 3 êtres qui sont venus, 3 hommes qui sont venus dans la maison d'Abraham, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Père, Fils et Saint-Esprit sont venus entrer dans la maison d'Abraham. Il y a des gens qui disent ça. Ils appellent ça la théophanie, les apparitions de Dieu avant Christ. Cette doctrine n'est pas vraie. Parce que Christ a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ah, mais Moïse a dit, j'ai vu Dieu face à face. Personne n'a jamais vu Dieu. Ah, mais Esaïe, il a dit qu'il a une vision, il a vu le trône, il a vu Dieu là-bas. Personne n'a jamais vu Dieu. Jusqu'à l'incarnation. Quelqu'un me comprend? Et il dit maintenant, le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Le mot fait connaître, c'est le mot exégéomai. Exégéomai, ça veut dire donner, expliquer ou relater en détail.
expliquer, enseigner ou relater en détail. C'est utilisé dans les Écritures quand quelqu'un a vécu quelque chose, une expérience personnelle. Il a vécu un événement et puis il relate l'événement là en détail. Donc, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un t'a dit. Tu relates quelque chose que tu as vécu toi-même. Exégéomai. Regarde, ce mot est utilisé par exemple dans Luc 24, verset 35. Luc 24, verset 35. Exégéomai. Luc 24, 35. Verset 34 d'abord. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Tu vois? Donc, ils ont vu Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont vu le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas? Et maintenant, ils sont allés raconter aux disciples en disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et voici le mot exégéomai, verset 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Donc, ils ont relaté en détail les différentes choses qui se sont passées. C'est ça le mot exégéomai. Tu vas voir la même chose dans Acte 10, verset 8. Et après leur avoir tout raconté. Donc, ils ont raconté tout en détail. C'est ça le mot exégéomai. Le même mot est utilisé dans Acte 21, verset 19. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Donc, exégéomai est utilisé pour quelqu'un qui va relater en détail ce qu'il a vécu lui-même. Donc, si je comprends ça, ça veut dire quand il dit, revenons dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait. Ça veut dire que Jésus est le relateur en détail de Dieu. Jésus, elle dit ce qu'il dit de Dieu là, ce n'est pas quelqu'un m'a dit. Il est la révélation détaillée, claire, parfaite, sans aucune zone d'ombre du Père. Et c'est pourquoi on dit le Fils unique qui est dans le sein du Père. Ce mot, le sein du Père là, c'est le mot kolpos. Kolpos, ça veut dire celui qui est près du cœur d'eux ou près de la poitrine. Ça explique que tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. C'est pour ça que par exemple, on dit, bon, vous connaissez le texte dans Luc 16, il parle du sein d'Abraham, n'est-ce pas? C'est le sein d'Abraham. Le riche, il veut parler aux pauvres, qui est dans le sein d'Abraham. Mais il ne parle pas aux pauvres. Il parle à Abraham. Parce que le pauvre est dans le sein d'Abraham. Donc quand on dit que tu es dans le sein d'eux, ça veut dire que tu ne peux pas séparer les deux. Tu vois l'un à travers l'autre. Tu parles à l'un à travers l'autre. Donc il voulait que le pauvre aille lui chercher de l'eau pour qu'il touche sa langue. Mais il dit, Abraham, Père Abraham, demande au pauvre de faire. Donc ça veut dire que dans tout le discours là, il n'a pas parlé au pauvre, il a parlé à Abraham. Mais c'était pour le pauvre. Donc pourquoi est-ce qu'il a passé par Abraham? Parce que le pauvre était dans le sein d'Abraham. Donc quand on dit sein d'Abraham, ça veut dire les deux là sont liés. Tu ne peux pas voir l'un sans l'autre. En fait, tu vois l'un à travers l'autre. Donc, il est en train de te dire que Jésus est la représentation, la visibilité. Il est la vue parfaite du Père. C'est comme si je te donne des lunettes. Si je te donne des lunettes qui sont, j'ai oublié le nom des lunettes là, polarisées, elles sont teintées bleues. Tu vas voir tout en bleu. Et ça peut te donner une mauvaise appréhension de la réalité. Mais quand il dit qu'il est dans le sein du Père, ça veut dire qu'il est la lunette parfaite par laquelle tu vas voir le Père exactement tel qu'il est. Tu me comprends? Parce que je peux prendre des lunettes infrarouges. Je veux voir tout ici jaune, vert en fonction du niveau de chaleur ou autre chose. Mais en vrai, tu es venu avec un t-shirt noir, tu es venu avec un truc blanc. Comment est-ce que je peux avoir une perception plus claire de la réalité des choses si je mets des lunettes correctes? Donc, il est en train de dire, hein, la lunette la plus parfaite qui te permet de voir Dieu tel qu'il est, c'est le Fils. C'est le Fils. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'au verset 17, n'oubliez pas ce qu'il avait dit. La loi a été donnée par Moïse.
La grâce qui est la vérité existe en tant que Jésus. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il est en train de dire en vrai? Il est en train de dire, est-ce que quand il disait personne n'a jamais vu Dieu, est-ce qu'il mettait un point d'honneur sur Moïse? Imagine-toi, je te dis, il y a des hommes qui font ceci, ou bien tel frère fait telle chose, et puis je dis, mais personne n'est jamais venu ici. Ça veut dire que oui, personne n'est jamais venu ici, surtout celui-là. Donc, quand il dit personne n'a jamais vu Dieu, ça inclut qui? Moïse. Parce qu'il s'adressait à qui? Aux Juifs. Dont leur foi était en qui? Moïse. Donc, tous les prophètes, Élie, Ésaïe. Donc, la révélation parfaite du Père se trouve où? Dans le Fils. Donc, pour connaître le Père, il faut écouter qui? Le Fils. Donc, tu comprends mieux maintenant dans Jean 14, 6, quand Jésus a dit, Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, personne ne peut arriver à une conclusion exacte du Père sans moi. Quelqu'un me comprend? Et il explicite mieux, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Tu comprends? Donc, en vérité, suis-moi. Je ne veux pas t'embrouiller. Mais ce verset qu'on utilise souvent pour dire « Nul ne vient au Père pour être sauvé ». Mais en fait, il ne parlait pas du salut. Il ne parlait pas du salut. Il disait « Je suis le chemin, la vérité ou la réalité concernant qui? Le Père. Et la vie. Et donc, nul ne peut arriver à cette vérité, à cette connaissance exacte et parfaite du Père que par moi. Raison pour laquelle, verset 7, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Comprenez maintenant? Et maintenant, il dit, et dès maintenant, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Hein? Mais je pensais que tu avais dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais vous, là, vous avez vu Dieu. Imagine-toi, tu étais là. Parce que, tu vois, tu sais un peu, vous avez vu Dieu. Hein? Pierre, toi, tu as vu Dieu quand? Toi, tu as vu Dieu quand? Alors Philippe lui dit, il faut toujours qu'il y ait un courageux. Comment il peut nous dire qu'on a déjà vu le Père? Alors Philippe lui dit, Seigneur, le Père que tu dis qu'on a vu là, montre-le nous. Et cela nous suffit. Elle dit qu'ils n'arrivaient pas à identifier quand et comment ils ont vu le Père. Mais Jésus leur dit, vous avez vu le Père. Donc ils demandent, Seigneur, montre-nous le Père. On croit quand tu dis que nous avons vu le Père. On croit. Mais fais-nous revoir, comme ça, maintenant on va voir en étant conscient. Parce que tu dis qu'on a vu, bon, on a vu sans savoir qu'on avait vu. Maintenant, fais-nous voir et on va être conscient qu'on est en train de voir le Père. Alors Jésus lui dit, hé Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça veut dire, la seule visibilité du Père, c'est le Fils. La seule façon de voir le Père, c'est en voyant le Fils. En d'autres termes, il est impossible de voir le Père en tant que Père. La seule manière de voir, parce que Dieu, dans son essence et sa forme de Dieu, est invisible. 1 Timothée 6,16, il habite une lumière inaccessible que nul ne peut voir ni ne peut s'approcher. Mais donc, ça veut dire que si tu dis « je veux voir Dieu », tu es en train de donner une phrase et son contraire. Parce que Dieu est invisible. C'est comme tu me dis « je veux voir l'invisible » ou « je veux voir quelque chose qu'on ne peut pas voir ». Donc, Dieu, dans son essence de Dieu, est invisible. Je ne sais pas quel autre mot je peux utiliser pour que ça rentre. Il est non voyable. Ce n'est pas français, mais ça fait sens dans ta tête. Il veut que ça fasse sens dans ta tête. Tu comprends? Donc, il dit, quand quelqu'un dit, montre-moi le Père, ça veut dire, je veux voir maintenant le Père là. Il dit, c'est ça ici. Je suis avec toi. Tu cherches quoi?
Ça veut dire qu'il n'y a rien de visible de Dieu en dehors de Christ. Nulle part ailleurs qu'en Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, le Père est révélé dans le Fils. C'est pourquoi dans 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredit, je vais dire dans la version Darby, 1 Timothée 3, 16, version Darby, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. En d'autres termes, le mot mystère, c'est le mot mysterion. Ça parle de quelque chose qui est caché ou voilé. Mais quand il dit le mystère de la piété, il dit Dieu a été maintenant manifesté. Manifesté, c'est le mot phanero. Donc, c'est deux mots contradictoires. Mystère et manifesté. Mystère, c'est ce qui est caché, voilé. Manifesté, c'est ce qui est dévoilé, révélé, découvert, mis à découvert. Donc, quand il dit Dieu a été manifesté en chair, en parlant de Jésus, il est en train de nous faire comprendre que Dieu, qui était mystère, ça veut dire tout ce qui est mystère concernant Dieu a été complètement dévoilé, clarifié, résolu et expliqué en Christ. Donc, quelqu'un qui dit aujourd'hui, les voies de Dieu sont insondables, tu as 2000 ans de retard. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, tu sais, Dieu est Dieu, hein? Dieu est Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Tu as 2000 ans de retard. Quelqu'un me comprend? Donc, il nous fait comprendre ici que Jésus est la révélation de Dieu. Il nous explique le Père. Le Père s'est révélé à l'humanité, aux anges et à toute la création dans le Fils. Donc, c'est dans le Fils que se trouve la révélation complète et parfaite du Père. Revenons dans Jean 1, 18. La révélation complète et parfaite du Père. Donc, suis-moi. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Le degré de connaissance que tu as du Fils équivaut au degré de connaissance que tu as de Dieu. Tu ne peux pas me dire, je ne connais pas bien Jésus, hein, mais moi je connais Dieu. Tu blagues. Le degré de connaissance que tu as de Dieu, c'est le degré de connaissance que tu as du Fils. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on dit, le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Maintenant, laisse-moi toucher un texte rapidement. Au verset 18, là, il dit maintenant le Fils unique. Pourquoi on l'appelle le Fils unique? Parce que le mot Fils unique est utilisé aussi au verset 14 de Jean 1, en disant, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, et nous l'avons, parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique. Donc, le mot Fils unique, gloire du Fils unique, est lié au fait que la parole a été faite chair. Mais pourquoi est-ce qu'il a appelé la parole? Maintenant, suis-moi très bien. J'ai déjà expliqué ça ici, mais je trouve que c'est important de revenir dessus. Le mot parole, c'est le mot grec logos. Logos. Tu vas le retrouver au verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, logos, en grec, c'est le mot, ça veut dire l'intention, l'idée, le message, le plan de quelqu'un. Quelqu'un me suit? C'est pour cela que c'est de ce mot que tu vas tirer tous les logiques, psychologie. Tu comprends un peu? Biologie. Donc, ça te donne tous les concepts qui sont liés à quelque chose. Donc, aujourd'hui, quand on parle de logos, ça parle de l'intention, le but, la motivation derrière ce qui est dit ou fait. Et donc, pourquoi est-ce que Jean, parce que quand tu vas lire les 4 évangiles ou tu vas lire même les épîtres, personne à part Jean n'a appelé Jésus logos. Paul n'a jamais utilisé logos pour parler de Jésus. Le seul autre endroit dans les épîtres où tu vas voir logos, c'est, à part les épîtres de Jean aussi, c'est dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Donc l'auteur des Hébreux aussi a utilisé ça, mais une seule fois. Mais tu vas voir que logos là, c'est une caractéristique de description de Jésus utilisée presque uniquement par Jean. Donc pourquoi l'apôtre Jean l'a-t-il appelé logos? Pourquoi Jésus est appelé parole de Dieu?
Quelqu'un me disait, non, ça veut dire que quand Dieu parle, c'est Jésus qui parle maintenant pour exécuter. Tu es un ignorant. Quelqu'un me suit? Pourquoi Jésus est appelé la parole? Allons au verset 4, ça va devenir plus clair. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, il décrit la parole ici comme étant la lumière des hommes. C'est ça? La vie et la lumière des hommes. Verset 6, il pousse maintenant. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, en parlant de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Est-ce que je peux dire pour rendre témoignage à la parole? Hein? Ok. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean, l'apôtre, il mentionne Jean-Baptiste comme étant envoyé par Dieu pour rendre témoignage à celui qui est la parole ou la lumière. Donc, d'ailleurs, Jésus lui-même dans Luc chapitre 7, verset 28, pour ceux qui ont la Bible blanche, verset 21, il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, aucun prophète n'est plus grand que Jean. Donc, même Jésus a reconnu que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça veut dire que Jean était, comme les autres prophètes de l'Ancien Testament, Jean était un prophète qui a rendu témoignage ou qui a prophétisé concernant le Christ. Je peux dire ça? Oui? Oui? Or, comment je sais que le but de tous les prophètes était de témoigner de Christ? Romains 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Romains 1, verset 1. Quand je donne le verset, vous ouvrez juste rapidement. Je lis directement pour gagner un peu de temps. Dans Romains 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par qui? Par ses prophètes. Ou dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son Fils. Donc, Dieu avait promis l'évangile de la part de ses prophètes dans l'Ancien Testament. Et cette promesse concernait qui? Son Fils. Donc, de quoi est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament parlaient? Concernant le Fils. Luc 24, verset 25. Ô homme sans intelligence dans le cœur et lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'ont dit les prophètes? Verset 26, Luc 24, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Alléluia. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voici maintenant le verset encore plus pertinent. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Donc, comment est-ce que je suis sûr ou comment je sais que les prophètes parlaient ou témoignaient de Christ? Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Celui de tes frères qui ont quoi? Il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, l'esprit de la prophétie qui opérait avec les prophètes de l'Ancien Testament, avec quel but? De témoigner de Jésus. Donc, maintenant ça fait sens, parce qu'à partir du verset 11, regardez ce qu'il dit. Verset 11, puis je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu, ou le Logos. Donc je peux dire que Jean l'appelle la parole pour décrire le fait que Jésus est celui de qui tous les prophètes ont prophétisé. C'est pour ça qu'on l'appelle le Logos. Il est celui de qui tous ont parlé. Il est celui de qui tous ont rendu témoignage.
Est-ce que c'est clair? Donc, il est le message des prophètes. C'est pour ça qu'on l'appelle le Logos. Parce que n'oublie pas mon explication. Logos et Réma, on se rappelle? Réma, c'est ce que les gens ont dit. Mais le Logos, c'est le message ou l'intention, la motivation de ce qu'il voulait communiquer. Donc, Jésus est appelé Logos parce qu'il est le message qui était contenu dans tous les Rémas des prophètes. Dans toutes les énonciations ou prophéties des prophètes. C'est clair? Donc, il est la conclusion, il est l'accomplissement des choses qu'ils ont prophétisées. Donc, revenons dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, voici un point important de ce que ce texte nous fait comprendre. Donc, déjà, la parole ici est décrite comme une personne. On dit la parole était Dieu. Et maintenant, il dit, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, on voit également que Jésus, ou alors la parole, préexistait en tant que Dieu. Jésus a préexisté en tant que Dieu. Donc voici une des choses importantes qu'il faut que tu comprennes en tant que chrétien. Parce qu'il y a des gens qui demandent, est-ce que Jésus est Dieu? Tu ne sais pas répondre. Tu dis il est Dieu, si tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas la révélation. Il faut que tu saches expliquer au moins ou défendre ton point. Quelqu'un me comprend? Jésus, on dit, la parole était Dieu. Au verset 11, il dit, elle était dans le monde, en parlant de la parole, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue. Pourquoi on dit les siens en parlant de la parole? On parle donc déjà ici de son humanité. Ça veut dire qu'il est sorti d'une tribu. Par exemple, on a lu dans Romains 1, verset 3, concernant son fils né selon la postérité de David et né selon la chair. Donc, il est sorti d'une tribu. Hébreux 7, verset 14 nous dit, il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Donc, quand on dit il est venu chez les siens, ça parle de sa lignée physique. La tribu ou le pays où il est né et où il a grandi. Amen. C'est clair? Donc, l'apôtre Jean explique la descente de Jésus qui préexistait en tant que Dieu dans l'humanité. Donc, suis-moi et n'oublie pas ça. Dans l'incarnation, Dieu s'est fait homme. OK? Donc, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Je reprends. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc tu ne peux pas parler de Jésus sans parler de sa divinité, mais tu peux parler de Jésus sans parler de son humanité. C'est Dieu qui s'est fait homme. Et c'est pourquoi on l'appelle Fils unique. Fils unique. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Regardez Jean 1, verset 10. Allons au verset 14. Verset 14. Rapidement. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. L'expression a été faite, c'est le mot grec ginomai, ça parle d'un changement de statut par un acte de volonté. En d'autres termes, Dieu a changé de statut, ou bien il a pris la forme humaine. Il s'est fait homme. C'est pourquoi dans Philippiens 2, verset 6, il utilise le même mot, ginomai, devenir, se faire. Philippiens 2, verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais, verset 7, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant, c'est ça le mot ginomai, en devenant semblable aux hommes. Donc, il existait en forme de Dieu et il est devenu semblable aux hommes. Quelqu'un me comprend? Donc, l'homme qu'on voit marcher là, c'est Dieu qui est devenu semblable aux hommes.
Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant, c'est le même mot, ginomai, se rendant obéissant. Donc, Jésus a préexisté en tant que Dieu et s'est fait homme lors de l'incarnation. Jésus a préexisté en tant que Dieu. Ça, là, il faut que tu comprennes ça, hein, parce qu'il ne faut pas que, quand on va te poser des questions, tu vas commencer à bégayer. Jésus a préexisté. Donc, en quoi est-ce que nous parlons de Jésus en tant que Dieu? Ça parle de sa préexistence en tant que Dieu, lequel existant en forme de Dieu. Donc Jésus n'a pas commencé à exister quand il est sorti du ventre de Marie. Ça, c'est le commencement de son incarnation. Ça veut dire la forme humaine qu'il a prise. C'est clair? Revenons dans Jean 1,14. Donc, quand on dit la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc tu comprends maintenant pourquoi on l'appelle Fils unique? On l'appelle Fils unique parce qu'il est la parole qui était Dieu, qui s'est faite chair. Donc Fils unique là, c'est l'union, la jonction entre la divinité et l'humanité. Lorsque Dieu entre dans l'humanité, Fils de Dieu. Donc le mot Fils unique suit bien maintenant. Parce que, qui est Fils de Dieu ici? Qui est Fils de Dieu? Tu crois que tu es Fils de Dieu? Donc, en quoi tu es différent de Jésus? Dans le sens de, pourquoi on l'appelle Fils unique? Tu comprends? Parce que nous sommes Fils de Dieu, parce que nous aussi, nous sommes hommes, mais en qui Dieu habite. Donc nous sommes aussi une jonction entre l'humanité et la divinité. Mais quelle est la différence entre toi et le fait que Jésus est Fils unique? Quelle est son unicité? Fils unique, ça ne parle pas du nombre. C'est monogénèse en grec, ça ne parle pas du nombre, ça parle d'une unicité. Donc, ça parle plutôt pas du nombre, mais de la source. Il est issu de Dieu de manière unique. Ça veut dire que toi, tu n'es pas une incarnation. Tu n'existais pas quelque part et puis tu es venu sur la terre. Si on t'a dit ça, on t'a menti. Quelqu'un m'a compris? Donc, ça fait référence au fait, donc au lieu de dire Fils unique, si tu veux mieux traduire, c'est le Fils engendré de manière unique. Quelqu'un m'a compris? Donc, il est Fils engendré de manière... Donc, unicité là, c'est pas parce qu'il est le seul, d'abord. C'est plutôt dans le fait que la façon dont il a été engendré par Dieu est unique. Toi et moi, nous sommes nés de Dieu par la résurrection. On est passé de la mort à la vie. Mais Jésus, incarné là, n'était pas mort. Donc, il n'est pas né de Dieu comme nous. Il est fils. Ça veut dire que sa conception est unique. C'est pourquoi lui là, il est fils de Dieu, mais le fils de Dieu que tu as vu là, c'est Dieu lui-même. Ce n'était pas Dieu qui est venu dans un corps de quelqu'un qui existait. Lui là, c'est Dieu lui-même qui est en train de marcher. C'est pour ça qu'il est unique. Parce qu'il est l'incarnation de Dieu. Est-ce que c'est clair? Il faut que tu comprennes bien la différence. Donc, ça nous aide à comprendre qu'il est venu du Père et que son changement de statut là, c'est ça que de Dieu à l'homme, c'est ça que Jean a appelé engendré uniquement par Dieu. Engendré uniquement de Dieu. Donc, ça confirme la préexistence de Jésus en tant que Dieu. Donc, il dit, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, ça montre que les gens ont vu de manière oculaire qu'il était plein de grâce. Donc, dans l'humanité de Jésus, on a vu qu'il était plein de grâce et de bienveillance. Donc, ça veut dire que l'incarnation de Jésus, son humanité, révèle le caractère de Dieu comme un être gracieux. Donc, dans son incarnation, quand tu analyses Jésus, tu découvres que Dieu est gracieux, que Dieu est compatissant, que Dieu aime les hommes. C'est ce qu'on a vu de lui. Alléluia. Et c'est pour ça que tu vas voir plusieurs fois dans les Écritures. Par exemple, Pierre dit dans 2 Pierre 1,16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues
que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il dit, ayant vu sa majesté. Le mot majesté, là, c'est un mot mégaléoties. Ça veut dire sa splendeur, sa magnificence, sa beauté, sa puissance. Ça veut dire, nous, là, on a vu la splendeur de Dieu avec nos yeux. On a vu de nos yeux la splendeur, la bonté, la magnificence de Dieu. Ça veut dire que le ministère de guérison de Jésus, là, ce qu'il a fait aux malades et tout ce qu'il faisait en face de la maladie, ça fait partie de son humanité et ça fait partie de la révélation que nous avons du caractère de Dieu. Donc, suis-moi, l'humanité de Jésus est un fait important de l'évangile. Oui. Et beaucoup d'entre eux ont spécifié ça. Par exemple, Acte 2, verset 22, il dit... Oh, merci Seigneur. Regarde. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Dis avec moi cet homme. Donc c'est un homme. Tu l'as vu? Donc c'est un homme. Donc ça veut dire que tout homme qui a cette caractéristique-ci doit faire ça. Hein? Regarde. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. N'oubliez pas, c'est Pierre qui est en train de prêcher aux Juifs qui sont venus lors de la Pentecôte. Il a dit que vous-même, vous savez que Dieu a rendu témoignage. Donc j'ai une question. Quand Dieu, parce qu'une autre version dit, je crois que c'est la version Darby, il dit, vous savez comment Dieu l'a approuvé devant vous. Donc comment Dieu approuve ou montre qu'il est avec un homme? Comment Dieu rend témoignage qu'il avait un homme? Il y a des signes et des miracles. Les signes et les miracles, ce n'est pas toujours la preuve que Dieu avait un homme. Mais Dieu ne peut pas être avec un homme sans qu'il y ait les signes, les prodiges et les miracles. Même chose dans Acte 10, 37, je vais lire ça dans la version King James en français. Il dit, cette parole, dis-je, vous savez ce qui a été publié dans toute la Judée. Donc, il y a une information concernant Jésus qui a été publiée où? Dans toute la Judée. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Car quoi? Donc quand Dieu est avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on voit? Hein? La personne fait du bien. En faisant quoi? Guérissant les malades. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus nous a montré Dieu comme étant un Dieu guérisseur. Alléluia. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis on va continuer dimanche. Mais tu vois que quand tu regardes le ministère de Jésus, tu vois à quel point Dieu est toujours désiré de guérir. On a vu tout à l'heure, un lépreux est venu vers lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit quoi? Je le veux. Sois pur. Aucune hésitation. Quelqu'un m'avait dit une fois, oui, mais il y a un endroit où Jésus est parti et puis il n'a pas pu faire des guérisons là-bas. Oui, il n'a pas pu. Pas, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, il n'a pas pu. Et la Bible dit, il s'étonna de leur incrédulité. Et qu'est-ce que la Bible dit qu'il a fait? Il est parti dans tous les villages, il a commencé à enseigner. Et le verset d'après dit, il a maintenant envoyé ses disciples, 2 à 2. Et ces disciples-là ont guéri les malades. Donc en fin de compte, les gens ont été guéris après avoir écouté quoi? L'enseignement. Ça te montre que Dieu est toujours désireux. Même quand quelqu'un rejette là, Dieu ne laisse pas tomber. Il est toujours désireux de guérir. L'humanité de Jésus est une expérience réelle du Père. Ce n'est pas qu'il est juste venu, le Père est là-bas, il est venu montrer à peu près. Non. Tous ceux qui ont expérimenté Jésus ont vraiment expérimenté le Père. Et dans cette expérience, on a vu qu'il guérit toujours. Alléluia. On peut se lever.
Donc, n'oublie pas ce point important. Tu as reçu le Saint-Esprit aujourd'hui pour être l'extension du ministère de Jésus. Et dans ce ministère, il y a quoi? La guérison. Pourquoi est-ce que Dieu guérit? Parce qu'il est bon. Donc aujourd'hui, Dieu veut se servir de toi et de moi pour continuer à montrer aux hommes qu'il est bon, compatissant, rempli d'amour. Donc c'est un devoir et une obligation pour chacun d'entre nous de bien représenter Dieu par notre caractère, mais également par tout ce que nous faisons et nous permettons à Dieu de faire, comme par exemple guérir les malades. Alléluia. Donc je prie pour chacun de nous et je déclare au nom de Jésus-Christ que les gens vont découvrir la bonté de Dieu par toi. Les gens vont expérimenter la nature compatissante et bonne de Dieu à travers chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Élève la voix, tu commences à rendre grâce à Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci